Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc au niveau des événements, on a les stages énergie des lieux, donc qui se décomposent en deux parties. Donc on a le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie. Le stage harmonie des espaces professionnels, entreprises, bureaux pour plus de prospérité dans son business. On a également les balades géobiologiques. On a aussi les salons où vous pouvez me retrouver pour vous. Je n'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, je n'y arrive plus les amis. Donc je disais, donc les salons, vous pouvez me retrouver et vous pouvez avoir des guidances privées de 15 minutes à moindre frais, donc par rapport à ce qu'il y a sur le site internet, vu que sur le site, on ne peut faire que des guidances de 30 minutes ou d'une heure. Donc voilà, et c'est toujours l'occasion aussi de se rencontrer, voilà, de se voir pour une fois. Et puis de discuter tout simplement. Et également tout ce qui va être événements professionnels, réseau, networking, after work, soirée CCI, bref tout ça. Vous avez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, pour avoir les informations ou pour vous inscrire si c'est les stages ou les balades géobio les amis. Donc voilà. Et également, qu'est-ce que j'allais dire? Je vous jure, là c'est la fin de la journée, je suis sur les rotules, mon cerveau il est... il fonctionne plus, clairement il fonctionne plus. Donc je disais, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc on va y aller, c'est bon, on est parti pour votre guidance. Donc cette semaine les amis, désolée de le dire, vous allez avoir pas mal de blessures qui vont s'ouvrir, beaucoup de travail sur les blessures, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Une semaine qui va être assez inconfortable, je ne vous le cache pas. Donc on voit qu'au niveau de votre sphère énergétique, ça peut être vis-à-vis de votre enfance, ou vis-à-vis de vos enfants, ou vis-à-vis, comment dirais-je, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps, liée à votre passé, par rapport à qui ça vous met mal en fait. Ça vous met très mal, en souffrance, vraiment vous ne vous sentez pas bien du tout, physiquement, mentalement, peut-être même émotionnellement aussi. En tout cas, il y a une réharmonisation émotionnelle et relationnelle qui est en train de se faire par rapport à ça, par rapport à une période qui a été très très sombre. Donc voilà, ça ne va pas être évident. Ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, votre mental vous empêche de voir le fait qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui viennent vous voir, qui passent du temps avec vous et qui sont là, qui discutent avec vous. Mais votre mental vous bloque totalement la vue et vous ne voyez absolument pas que les gens vous aiment et que vous avez de l'amour autour de vous et du coup vous ne savez pas comment agir parce que vous n'y voyez rien du tout là-dessus. Ok ? Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui vous avez prise de conscience, des révélations, et ça permet de libérer un blocage au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est que vous passez à l'action, vraiment, dans votre vie professionnelle, vous prenez les choses en main, et ça permet de vous rendre compte de ce qui se passait, d'avoir des compréhensions, des révélations, et ça permet aussi de libérer un énorme blocage professionnel. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui vous vivez du karma ou par rapport à qui vous avez une relation karmique et donc vous vivez ça ensemble. Pour d'autres, c'est que vis-à-vis d'une envie, d'un projet que vous avez dans votre vie sentimentale qui est assez léger, en fait ça c'est lié à du karma que vous êtes en train de travailler. Ok, alors on va aller voir un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir un peu comment ça se passe pour vous la semaine. Alors, poisson du 23 au 29 septembre 2024, ce midi. Alors, lundi, on peut avoir beaucoup de colère, beaucoup d'envie de se battre, de tout défoncer, de rivalité, de challenge, etc. On a besoin d'amener un changement de façon d'être ou de façon d'agir pour calmer les choses. Il faut gérer sa colère également, parce que là, ça va être nécessaire. Hein. Ok ? Hop, mardi, on prend ses responsabilités, on ne fuit pas. Peut-être lié à ça par rapport à cette prise de tête, peut-être trahison ou blessure de trahison ou blessure d'injustice qu'on veut réparer. Alors, mercredi, on a quelque chose concrètement parlant qui est en train de se mettre en place dans la matière avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour d'autres, c'est que par rapport à ce qui est en train d'arriver concrètement parlant dans votre vie qui est tout nouveau, vous prenez des décisions, vous tranchez, vous signez des contrats, des papiers, etc. Okay.
Alors, le jeudi, par rapport à une personne du signe du Sagittaire, pour certains, il est question de faire énormément d'efforts, beaucoup vous investir, ou alors c'est cette personne qui s'investit beaucoup vis-à-vis de vous. Pour d'autres, vous faites beaucoup d'efforts pour vous rééquilibrer, pour vous sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Ok. Bon, ça va, vous prenez quand même pas mal le contre-pied, c'est bien. Et sur le vendredi, pardon, on est dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être également votre propre polarité masculine interne qui est comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire? Oui, oui, oui. Alors, on a quand même cette notion où on doit attendre pour que les choses se mettent concrètement en place. Oui, on va faire des efforts, mais tout ne va pas se mettre en place tout de suite. On fait preuve de patience. On va attendre de voir comment les choses se mettent en place. Et on est vraiment dans la gratitude. On est comblé de ce qui arrive concrètement parlant dans notre vie. Ça, c'est cool. Alors, derrière, ce que je vois, c'est sur le week-end, par rapport peut-être à une personne du signe du Taureau, vous avez confiance en cette personne et vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne avec cette personne. Pour d'autres, c'est que vous avez toutes les clés en main pour vous élever, pour grandir, pour changer, peut-être former des personnes ou vous former à quelque chose en particulier. En tout cas, cette confiance, vous l'avez dès le samedi et vous vous élevez plutôt sur le dimanche. Ok. Alors, pour l'oracle des murmures, vous avez eu cette semaine la carte du rituel, les amis. Donc, on va aller la lire de ce pas. Ah, je l'ai passé. Reviens. Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. La formule sacrée, c'est « je me recentre sur la magie de l'instant ». Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin, suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre cœur et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de l'amour, les amis. On vous dit la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.